Elle danse dans le vent. Rihanna, merci de nous accueillir dans votre maison à Winnipeg. Ça fait plaisir. Vous avez étudié en chant jazz, vous avez fait le tour du Canada avec vos nouvelles chansons, 5 tournées en Europe. Vous allez faire des jaloux parce que vous vivez de votre musique à temps plein. Comment vous expliquez que vous avez réussi dans un contexte où vous êtes en minorité, dans une mer anglophone, à arriver à un tel projet? Ça a pris de l'aide, du mentorat? Comment vous avez vécu ça? Bien, pour moi, la chose la plus importante à travers tout ça, ça a été ma communauté, non seulement ici au Manitoba, mais aussi dans l'Ouest canadien au complet. Je pense que la clé, c'est aussi qu'on ne va pas faire les choses de la même façon. On va voir comment on peut rejoindre notre public anglophone aussi, comment on peut faire venir les amateurs de musique anglophone vers la musique francophone. C'est quelque chose qu'on doit faire chez nous. Puis je pense en fait que ça nous enrichit. T'sais, moi, j'ai fait plein de spectacles avec des groupes qui chantent qu'en anglais. Puis on m'a jamais demandé de changer la langue dans laquelle je travaille. C'était jamais une question. Faudrait sortir de nos repères. J'ai beaucoup aimé votre premier album, Nos repères. C'est électro, ça sonne un peu comme du Ariane Moffat. Je retrouve du Louis-Jean Cormier là-dedans. C'est un peu votre intention. Vous avez été inspiré par toutes sortes de musiciens, j'imagine. Lesquels? Ben oui, ceux que tu as nommés, certainement, c'est des artistes que j'ai beaucoup écoutés. Puis ce que je trouve le fun, c'est que souvent, nos influences sont pas nécessairement celles qui sont repérées par le public. Alors, comme tu as mentionné plus tôt, j'ai beaucoup étudié en jazz et puis j'ai quand même puisé énormément de mes connaissances dans ce genre de musique. J'écoute beaucoup du Radiohead, j'écoute beaucoup James Blake ou bien Laura Mvula. Des artistes de partout au monde. Miriam Makeba, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Donc, je pense que ça se synthétise dans ce qu'on produit en tant qu'artiste, mais la majorité des artistes que je connais, on écoute de la musique de partout, puis de toutes sortes de différents genres aussi. On ne brille pas tellement dans les marches fossées. À une certaine époque, il y avait Folle Avoine, il y avait Daniel Lavoie. C'était ça la chanson franco-manitobaine. Là, on est ailleurs. Non, c'est ça, les choses ont changé. Puis tu sais, ces artistes-là, Folle Avoine, Daniel Lavoie, c'est les artistes, c'est les piliers de mon enfance, puis c'est les piliers de la musique francophone dans l'Ouest, certainement. Puis là, je pense que nous, on a maintenant la place pour qu'on s'aventure ailleurs, justement, puis qu'on fasse de la musique selon nos influences à nous, en ayant aussi cette historique-là sur laquelle on peut se mettre debout. Je trouve ça vraiment un privilège, en fait. Évidemment, l'amour, le français, ça semble être l'amour de votre vie. Comment vous l'avez cultivé, cet amour-là? Il n'a pas fallu travailler trop fort, c'est ma langue maternelle. Vu qu'on a tellement besoin de protéger notre langue, il faut qu'on ait une approche d'amour, puis un lien culturel, un lien, pas parce que c'est le devoir, mais parce que c'est ce qu'on veut, puis parce que ça fait partie de qui on est. Alors, pour moi, j'ai dû faire ce travail-là de reconstruire ma relation avec la langue, une relation dans l'amour et non dans la honte aussi, parce que, tu sais, on se fait souvent remarquer pour notre accent, on se fait souvent dire que nos tournures de phrases sont bizarres ou bien que c'est pas comme ça qu'on dit ça en français. En français, on dit ça comme ça, tu sais. Puis ça fait qu'il y a comme beaucoup d'insécurité linguistique, puis il y a beaucoup de honte par rapport à ça. Puis il a vraiment fallu que je dise, tu sais, je m'en fous de ce qu'on dit, de comment je parle, puis je m'en fous du fait que je parle différemment. Oui, je parle différemment. Puis vous voulez savoir quoi? Quand je parle avec ma famille, c'est encore plus différent. Puis quand je parle avec mes amis de l'Ouest canadien, oui, on tombe dans notre patois et je m'en fous. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça génial. Puis ceux qui sont curieux trouvent ça cool aussi. Alors, je pense qu'il faut juste en être fier. Pardonne-moi, je peux pas rester. Merci beaucoup, Rihanna. Merci. C'est pas en brandissant la main qu'on va se réinventer. C'est pas en attendant de
retrouver.